j'ai fermé ma gueule. J'ai laissé croire à tout le monde que c'était moi la méchante dans l'histoire. Je n'ai rien dit. Parce que ce que les gens, ils savent pas, c'est que la personne qui pardonne dans l'histoire depuis le début, c'est moi. La personne qui essaye de faire que les choses se passent mieux depuis le début, c'est moi. Mais je me suis dit, c'est quand même ma mère, j'ai fermé ma gueule, je vais laisser faire et tout, je vais laisser couler. J'avais peut-être déjà trop fait. Donc, j'ai fait tout pour que ça passe, quoi, que ça coule, que les gens passent à autre chose. Et toi, tu as décidé de franchir la limite. Tu as porté atteinte à mon travail, à mon journal intime, à ma façon de m'exprimer, à ma manière de m'exprimer. Et ça aura des répercussions. C'est-à-dire que j'ai voulu être gentille, fermer ma gueule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je redoute énormément, mais que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Je pense que vous avez lu le titre. Aujourd'hui, j'ai appelé ma maman. Je redoute énormément cette vidéo parce que je vais mettre un peu dans le contexte. En ce moment, ma mère et moi, on est en froid. Donc, on ne se parle pas. Pour vous dire à quel point on ne se parle pas, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Mais j'ai quand même envoyé un message par message normal pour lui expliquer que j'aimerais bien lui parler. Lui parler de ce sujet, excusez-moi. De ce sujet de viol, que on n'a jamais vraiment parlé de ce sujet. Du coup, j'appréhende de fou sa réaction parce que je la connais. Je sais à quel point ma mère est compliquée et ses réactions sont très inattendues et imprévisibles. Donc j'ai juste peur de comment elle va réagir. Et moi, ça me fait bizarre de lui dire de me confier à elle alors que je me suis jamais vraiment confiée à elle. Encore moins sur ce genre de sujet où j'aurais eu besoin qu'elle m'aide. Voilà, j'ai la peur au ventre, je suis pas très bien. Mais je vais l'appeler et on va voir comment elle réagit ensemble. Autant vous que moi, je suis vraiment pas du tout prête pour ça. Mais comment tu peux me dire ça comme ça? Tu te rends compte pas de ce que tu dis? T'es folle, maman, t'es folle. Je te le dis, t'es folle. Tu es le diable en personne. Et toi, t'es complètement folle. T'es complètement folle. T'es pas responsable. T'es pas une vraie mère. T'as rien. Tu sais pas protéger tes enfants. T'es complètement folle. C'est ta faute si je me suis fait violer 2 fois. 2 fois. C'est ta faute. Et j'espère que tous les soirs, tu dormiras avec ça dans ta mémoire. Parce que moi, tous les soirs, quand je me couche, je pense à ces hommes dégueulasses qui m'ont touché, ces pervers de mes deux, qui ont posé les mains sur moi. Et qui m'ont violé, jour après, j'entends que tu t'en rends compte. Tu t'en es même pas rendu compte. Jamais tu t'en es rendu compte. C'est quel genre de merde ça? C'est quel genre de merde? Est-ce que tu te rends compte ou pas à quel point ça peut atteindre un enfant? J'étais une enfant, ils m'ont violé tous les jours. Et jamais tu m'as dit que ça va. Jamais tu t'es soucié de moi. Tu t'occupes que de toi-même, y'a que toi qui compte. Et tu as espoir que tu te penses à Dieu. On m'a violé tous les jours et tu n'en as même pas rendu compte. Les putains d'inconnus que tu as mis dans notre maison. Tu les as mis dans la maison. Tu t'es porté garant d'eux. Tu t'es pas regardé en deux. Je suis un enfant, je suis ton enfant, je suis ta fille. Et ils m'ont tous touché. Non, va te faire foutre. Va te faire foutre, t'es folle. Et tu te calmes que même. Ma chaîne YouTube, c'est un peu mon jardin intime, mon jardin secret. C'est là où c'est mon travail, c'est là où je m'exprime, c'est là où je dénonce des trucs, c'est là où je suis bien, enfin c'est mon taf, c'est mon bail. Et là, il me dit, tes vidéos, je crois que c'est 4-5 vidéos, je sais plus. Mes vidéos les plus vues, elles avaient disparu de ma chaîne. Genre là, ce matin. C'est-à-dire que je crois que j'ai regardé avant-hier, elles étaient encore là, il me semble. Et là, elles avaient disparu. Du coup, je me dis, putain, mais ça va être un bug YouTube et tout. Peut-être que YouTube, mes vidéos, elles étaient signalées, donc peut-être que YouTube est en train d'analyser les vidéos. Mais c'est quand même bizarre, parce que même si ça avait été le cas, enfin, il m'aurait envoyé un mail, c'est ce qu'il me dit aussi, il m'aurait envoyé un mail, ou alors, je m'aurais mis en privé, ou je sais pas, il m'aurait fait un bail pour ça. Et là, donc, je vois que mes vidéos sont supprimées, impossible de les retrouver. Je ne sais même pas en privé, en non répertorié. Elles étaient supprimées, gone, bye. Donc, je me dis, c'est bizarre et tout. Donc, j'ai envoyé un mail à YouTube en disant, oui, voilà, mes vidéos ont disparu. J'aimerais bien qu'elles soient remises, que vous puissiez me les remettre en ligne. Parce que je sais pas si c'est au courant, mais Despacito, qui était la vidéo la plus vue Internet, ils avaient été aussi piratés. Et donc la vidéo avait été supprimée et elle a été remise par YouTube. Donc c'est possible que YouTube vous remette vos vidéos. Après je suis pas à Despacito, mais enfin
voilà, je pensais que c'était un bug de leur part, donc j'aimerais bien qu'ils remettent ma vidéo. Les gens qui disent on s'en fiche qui vous a sonné. Bah si vous en fichez, partez. J'ai fait un live exprès pour vous expliquer mon piratage. Donc jusque là, avec Lucas, on pensait que c'était donc une erreur, un bug YouTube. Tout à l'heure, là, on s'est pété un câble. Tout à l'heure, je vais parce que quand tu as une chaîne YouTube, tu as ce qu'on appelle Creator Studio, qui est un peu l'application pour tous les créateurs de vidéos sur YouTube, où tu peux voir ton contenu, répondre aux commentaires et tout. Donc, je vais sur Creator Studio. Et là, je vois un message d'une personne qui me répond, en gros, qui répond à mes commentaires en disant « Ouais, c'est bien que t'aies changé d'avis et tout, non, je sais pas quoi. » Je dis « C'est bizarre, changer d'avis. Genre, moi, j'ai pas mis l'avis, hein, j'ai une position, je garde la même. » Je clique sur le commentaire et là, je vois un paragraphe que j'aurais écrit. Disant « Oui, j'ai changé d'avis, j'ai eu tort pour ce que j'ai fait, ma famille, c'est ma bénédiction, j'ai fait du mal à ma mère, nanana. » Que du mytho. Un truc que je n'aurais jamais pu sortir de toute ma vie. Et là, je fais, oh putain, je sais quoi faire sur mon compte. Parce que il y a une différence entre des vidéos qui disparaissent et des messages avec l'écriture de ma mère, le vocabulaire de ma mère, qui sont écrits de mon compte à mes abonnés. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, usurpation d'identité. Tu n'as pas le droit, selon la loi, d'écrire à mes abonnés en te faisant passer pour moi. Déjà, ça c'est un délire, ça ne se fait pas, c'est vraiment interdit par la loi, c'est une usurpation d'identité, c'est incorrect. En plus, aller dire des conneries, des mensonges que je n'aurais jamais sorti de ma bouche, enfin, tu violes mon intimité, mon intégrité, ce n'est pas possible. Genre, wow! Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal à essayer de supprimer, d'effacer et de changer la vie des gens à propos d'un truc qui, selon toi, serait faux ou qui serait, selon toi, inventé ou je sais pas quoi. Si, honnêtement, tu t'en fous tant que ça, si selon toi, c'est vraiment si faux, si improbable et tout, pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal à faire ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Genre, t'es allé voir quelqu'un, t'as eu un ami qui est un peu doué sur Internet, pour lui demander comment faire pour pirater mon compte. Le truc, c'est que mon compte était sécurisé, comme je vous ai dit. Mais ma mère, enfin le téléphone de ma mère, en tout cas les appareils qui étaient chez moi là où j'étais avant, c'est les seuls appareils qui avaient été des appareils, comment on dit ça, vérifiés. C'est-à-dire qu'en fait ils pouvaient se connecter sans avoir à utiliser mes mots de passe ou quoi, ils avaient juste à mettre, enfin, ces appareils vérifiés, donc dès qu'ils se connectaient à mon compte, eh ben ils avaient directement accès à ma chaîne YouTube. Ah, j'ai du rouge à lèvres. Donc ils avaient directement accès à ma chaîne YouTube. Du coup, ce message est pour toi, maman. Sache que actuellement, je vais le dire avec beaucoup de calme et de sérénité alors que je suis en train de bouillir intérieurement. Sache que actuellement, tu viens de franchir la ligne rouge. J'ai été gentille, j'ai fermé ma gueule, j'ai laissé croire à tout le monde que c'était moi la méchante dans l'histoire. Je n'ai rien dit parce que ce que les gens ils savent pas, c'est que la personne qui pardonne dans l'histoire depuis le début, c'est moi. La personne qui essaye de faire que les choses se passent mieux depuis le début, c'est moi. Mais je me suis dit, c'est quand même ma mère, j'ai fermé ma gueule, je vais laisser faire et tout, je vais laisser couler. J'avais peut-être déjà trop fait. Donc, j'ai fait tout pour que ça passe, quoi, que ça coule, que les gens passent à autre chose. Et toi, tu as décidé de franchir la limite. Tu as porté atteinte à mon travail, à mon journal intime, à ma façon de m'exprimer, à ma manière de m'exprimer. Et ça aura des répercussions. C'est-à-dire que j'ai voulu être gentille, fermer ma gueule. À partir de maintenant, il n'y a plus de je ferme ma gueule. À partir du moment où je vais dire toute la vérité, rien que la vérité, et à tout le monde. Toute la méchanceté, la haine, tout ce que tu m'as fait endurer toute mon enfance, toute ma vie et tout, que les gens ne sont pas au courant, parce que moi, j'ai voulu fermer ma gueule pour te préserver et garder un petit peu quand même d'intimité entre nous. Ça, là, c'est fini. Toi, t'allais mentir à tout le monde sur ma gueule, sur Internet, après d'influenceurs que tu ne connaissais même pas, qui sont même pas là pour toi, qui sont là que pour le buzz. T'allais raconter je sais pas quoi, pour pouvoir couvrir les conneries et la vérité de la vidéo que moi j'ai postée, de ta réaction qui était pas du tout une réaction de mère. Alors, maintenant, sache que tu as franchi la limite. Tu as piraté mon compte. Tu as supprimé mon travail. En plus de ça, tu allais parler à ma communauté en mon nom,
alors que tu disais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu as essayé d'usurper mon identité. Clairement, je pense qu'elle verra ce live et j'espère qu'elle verra ce live. Si vous êtes là en train qu'on appelle ça, de record, d'enregistrer le live, tant mieux, parce que j'espère qu'elle va le voir, parce que moi je ne jugerai pas de face. Mais à partir de maintenant, je vais exposer la vérité. Là, c'est ce qu'on appelle une guerre. Personnellement, je suis pas une pute à buzz. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, le buzz, je m'en ai rien à foutre. Genre, je voulais juste faire la vidéo tranquille. Et vous avez vu, dernièrement, je fais une vidéo tranquille. Je demande rien à personne. Je vais pas chier le monde. Je passe à autre chose. Je ne suis pas une pute à buzz. Mais il y a des choses qu'il faut pas faire. Genre là, ce que tu viens de faire, ça m'a putain câble. Alors, laisse-moi te dire un truc parce que je sais pas qui t'a conseillé. Mais c'est un peu stupide. Et tu es un peu stupide. Dans le sens où, ok, tu supprimes les vidéos. Mais franchement, quitte à supprimer les vidéos, supprime mon compte. Parce que là, je t'explique un truc. Déjà, j'ai envoyé un mail à YouTube. Donc, il y a des fortes chances que j'arrive à remettre les vidéos en ligne. Donc, voilà. Déjà, il y a de fortes chances que j'arrive à mettre les vidéos en ligne. Et en plus de ça, si ça ne fonctionne pas, ce que tu as oublié, c'est que ces vidéos, ma puce, je les ai sur mon ordinateur. Elles ne sont pas que en ligne. Elles sont encore dans mon ordinateur. Elles sont encore dans mes stockages. Donc, si YouTube n'arrive pas à me remettre les vidéos en ligne après qu'on ait fait les démarches et tout, je vais juste tout bonnement les republier. Et t'auras encore bien le seum. Mais qu'est-ce que t'as gagné à faire ça? Rien du tout, dis-moi. Franchement, quitte à pirater mon compte, t'aurais dû supprimer mon compte une fois. À ta place, j'aurais supprimé le compte. Parce que là, clairement, ça n'a servi à rien ce que tu viens de faire. Inutile. Inutile. Tu as perdu ton temps. Juste, tu vas me faire parler. Et là, tu viens d'officiellement ouvrir la guerre. Parce que là, crois-moi, ça va pas être très drôle. Paola, j'ai fait ton compte, mais crois-moi, tes vidéos, ils sont toujours... Non. Mes vidéos les plus vues, donc celles où j'appelle ma mère, celles avec mes viols, n'y sont plus. Autrement, j'ai les regardé, elles n'y étaient pas. Elle connaît pas YouTube Stockholm. Vraiment débile. Genre, je sais pas qui t'a conseillé, mais qui t'a piraté un compte, supprime le compte. Parce que là, t'as juste supprimé des vidéos. Les vidéos, je les ai encore. Je vais juste les republier, en fait. Enfin... Bitch what? Bitch why? Bitch where? C'était quoi le purpose de la chose? Et tes commentaires juste débiles. Je les ai supprimés. En plus, elle est là, elle écrit des paragraphes de Bible, sachant que moi je n'écris pas comme ça. Elle raconte sa vie, c'est même pas crédible. Et moi, elle croit vraiment que je vais passer à côté. Genre, c'est quand même mon compte. Mon compte, je le surveille, je réponds à vos commentaires, moi, à ma façon. Et bah, bien sûr, que je vais voir tes commentaires de merde et que je vais les supprimer. Enfin, c'est clairement logique. Donc, tu as juste perdu ton temps. Et je suis sûre que c'est elle parce que quand je suis allée, du coup, refaire une vérification pour mon compte, c'est-à-dire que j'ai changé mes mots de passe. Donc là, elle a plus accès à mon compte. J'ai changé les appareils, du coup, qui étaient vérifiés sur mes comptes. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle avait accès à mon compte. C'est que son téléphone avait accès à mon compte parce qu'il était vérifié sur mon compte. Du coup, elle avait accès à mon compte. Et donc, j'ai tout enlevé. C'est-à-dire que j'ai tout enlevé les appareils vérifiés. J'ai remis double vérification pour tout, avec mon numéro, avec mon adresse email. J'ai changé mes mots de passe d'adresse mail. Et j'ai mis un mot de passe du futur. Franchement, si vous le trouvez, vous êtes très doués, les enfants. Bonne chance. Donc voilà, donc j'ai tout changé. Donc là, elle est bien dégoûtée de ne plus avoir accès à mon compte. Et de ne plus pouvoir mettre ces petits commentaires de merde à ma place. Et sur mes vidéos aussi. Après, elle était gentille, elle m'a quand même... Attendez, elle a été gentille, elle m'a quand même laissé mes autres vidéos. Ça, franchement, j'aimerais savoir. Non, mes vidéos, elles sont pas là, elles étaient racontées. Je suis allée les voir, elles étaient pas là, elles étaient plus là. Je vous parle de mes vidéos les plus vues, hein, celles à propos des viols et tout, et quand j'appelle ma mère. Donc là, j'ai revérifié, je sais pas ce que vous me racontez, là. Elle te va être bien, ta perruque. Merci. Yo, bébé, yo. Du coup, maman, voilà, c'est la guerre. Clairement, là, les prochaines vidéos que je vais faire, sache que ça va parler de toi, et ça va dire la vérité. Juste, aussi simple que ça. Pas de mensonge, je vais juste dire la vérité. Tout ce que j'ai voulu fermer ma gueule pour te préserver, ne rien dire et passer à autre chose, là, je vais le dire. Là, je vais vraiment le dire et on va voir la vérité, parce que, honnêtement, putain, faut arrêter 2 secondes. Elles y sont pas, bande de rats. Bande de rats fumantes. Voilà, on est d'accord, elles y sont pas, donc j'ai évité d'aller vérifier.
Mais voilà. Donc ça nique mon travail. Et là, c'était la ligne à pas franchir, je tenais à le dire. Du coup, vous pouvez aller lui dire aussi. Ah non, mais là, il n'y a plus de garde sa privée, hein. Là, les gars, même moi, j'assume. Même moi, j'assume que là, il n'y a pas de je vais garder ma vie privée. Là, ma vie, elle est exposée. Franchement, elle était déjà avant. On va pas dire le contraire, ma vie était déjà exposée avant. Maintenant, je vous le dis, même moi, je l'expose. Vous voyez, voilà, je suis une influenceuse. Vous connaissez ma vie maintenant. Je suis censée influencer les gens, je sais pas quoi. Maintenant, vous connaissez ma vie. Je vous le dis. Là, même moi, je vais vous dire. C'est fini, il n'y a plus de vie privée ou quoi. Et je vais assumer les conséquences de ce que je vais dire, d'accord? Je vais assumer les conséquences. Mais là, c'est la guerre. Là, la vérité, elle va vraiment sortir. Je parle pas d'une meuf, je parle de ma mère. Tu vas laisser le live, bien sûr. Enzo, t'es toujours là, c'est qui Enzo? Voilà, donc du coup, clairement, les prochaines vidéos, attendez-vous soit à ce que je republie mes vidéos qui ont été du coup supprimées, soit à ce que je fasse des vidéos du genre story time sur ma vie, genre vraiment ma vie, et sur le pourquoi du comment ma mère et moi on ne s'entend pas. Et quand vous allez connaître la vérité, croyez-moi, vous allez me demander pardon à genoux, parce que c'est facile de dire parce que c'est ta mère, nanana, mais comment vous expliquer que y a des personnes qui ne se comportent pas comme des parents, il y a des parents qui tuent leurs enfants. Est-ce que tu vas aller dire à un enfant dont le parent est en train de le tuer, ouais bah écoute c'est ta mère, ferme ta gueule. Non mais un peu de logique, soyez pas non plus inhumain. Vous pouvez pas comparer vos parents à vous à d'autres personnes. Ce n'est pas une maman, vous comprenez? On utilise le terme mère par respect, mais la vérité c'est que ce n'est pas une maman. Elle n'a pas un comportement de mère. Donc c'est ça la différence. Vous ne pouvez pas comparer cette personne à vos mamans à vous. Vos mamans sont sûrement des très très bonnes mamans. Elles sont sûrement géniales et tant mieux pour, parce que moi je rêverais d'avoir une mère comme ça. Ça n'a pas été le cas. Voilà, moi j'ai autre chose comme personne, comme parent. Donc voilà. Donc ne comparez pas. Ne comparez pas. Parce que c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable du tout. Cette personne est vraiment très mauvaise. C'est ça que je vous dis juste, attendez un peu. Les vidéos qui vont sortir, la vérité, la vraie vérité va éclater. Et là, on va rigoler. Parce que c'est facile, moi je vais être gentil, protéger le peu qu'il y a à protéger. Mais en fait... Mais j'ai pas supprimé mes vidéos, on m'a piraté mon compte. Ma mère a piraté mon compte. Du coup, je comprends pas pourquoi elle se donne tant de mal. Pourquoi elle se donne tant de mal à supprimer et à vouloir supprimer, à vouloir absolument enlever quelque chose qui, selon elle, serait faux. Si c'est si faux, si c'est si inventé, si c'est si improbable, pourquoi est-ce que tu donnes tant de mal? Girl, why? Reste calme, reste zen. La vague était passée, on était tranquille, on passait à autre chose. Maintenant, tu veux commencer les problèmes. On va commencer les problèmes. On va s'amuser, on va rigoler. Parce que là, tu crois encore que j'ai 12 ans, que je peux rien faire, que je suis impuissante et que tu peux faire ce que tu veux de moi. Mais la vérité est autre. Let's play. Jouons. Allez. Ah ouais, non mais là, ma vie va être exposée. Mais je suis même pas énervée. Je lui dis juste que elle a franchi la limite. Une limite qu'il ne fallait pas franchir. Et je lui dis juste que là, il y aura des répercussions. Comme on dit, tu vois les retombées. Les retombées qu'il y aura. Vous n'êtes pas prêts à savoir la vérité, vous allez pleurer. Voir la souffrance que j'ai vécue, vous allez pleurer. Tu vois les retombées. Les retombées. Est-ce que tu vois les retombées? Vraiment. Vraiment. Comment je sais que c'est elle? Parce que tout simplement parce que déjà de 1, le seul compte qui était associé à mon compte YouTube, c'était son téléphone. Et de 2, elle a commenté à ma place. Et c'était son écriture, son vocabulaire, sa façon de parler. C'était elle, quoi. Voilà, aussi simple que ça. J'insulte pas, je dis juste que... en fait, ma mère a
sûrement aider quelqu'un à pirater mon compte YouTube, supprimer mes vidéos les plus vues et commenter, répondre à mes abonnés à ma place. Du coup, j'ai pas son identité. Et je dis juste que là, c'est la guerre. Moi qui voulais être gentil, faire ma gueule et faire le moins de soucis possible et passer à autre chose par rapport à cette histoire et voilà, et assumer que tout le monde me déteste alors que les gens ils savent pas du tout la vérité, et ben maintenant c'est fini. C'est fini, cette histoire de vouloir être gentil, fermer sa gueule pour préserver ses parents. C'est fini. Parce qu'il y a des mères qui ne sont pas des mères. Mon père, quand j'ai eu 1 an, il a... Bah, justement, c'est un peu cette partie de mon histoire, c'est que mon père, quand j'ai eu 1 an, bah, en fait, il a abandonné ma mère, et moi avec, parce qu'il a trouvé une nouvelle femme qui, elle, voulait pas trop d'enfants. Et ma mère était un peu compliquée, du coup, il pouvait plus être avec elle. Du coup, il a dû m'abandonner aussi, parce que du coup, elle voulait plus qu'on soit en contact. Et voilà, et donc j'ai grandi sans père. Parfois, il a essayé de reprendre contact, et ma mère ne voulait pas qu'il reprenne contact avec moi, genre, elle voulait vraiment pas qu'on soit en contact. Et moi, à force, j'ai construit une certaine carapace envers lui, et j'avais pas trop envie de le laisser rentrer dans ma vie, parce que je m'étais habituée à ne pas l'avoir dans ma vie. Mais en vrai, en fait, le problème, c'est que quand j'étais petite, du coup, le fait de grandir sans père, ça m'a fait être une fille. Enfin, quand j'étais enfant, j'étais une petite fille qui avait besoin de beaucoup d'amour. Genre, je demandais énormément d'amour. Genre, j'étais tellement innocente. Vraiment, j'étais innocente. Je demandais que de l'amour, que de l'attention. J'étais vraiment toute gentille. Genre, j'étais vraiment pas une fille compliquée. Déjà, j'entrais tout le temps des cours en pleurant parce que les gens, ils étaient racistes avec moi à l'école. Genre, on m'insultait de singe, de caca, de chocolat noir et tout. Quand j'étais en primaire. À chaque fois que je rentrais des cours, je pleurais. Vraiment, j'étais pas bien et tout. Je pleurais. Et c'était la nounou qui me consolait et tout, en me disant non, mais t'inquiète pas, ça va aller, je sais pas quoi. Et mon papy aussi. Et ouais, donc j'ai grandi en étant une enfant qui demandait beaucoup d'amour. Même maintenant, hein, j'ai ce trou. Vraiment, c'est un trou du fait de pas avoir eu de l'amour de mon père et de pas avoir eu de l'amour de ma mère non plus. C'est-à-dire que j'ai eu un père qui était pas là. Et j'ai une mère qui était là, mais qui s'en foutait. Limite, elle était même pas là. Vraiment. Du coup, en fait, j'ai grandi en faisant que demander de l'amour. Je lui demandais que de l'amour à ma mère. Genre, je m'en foutais des écoles à 10 000 €, des sacs à 20 000 balles. Moi, je demandais que de l'amour. Vraiment, c'était que de l'amour que je voulais. Et j'ai pas eu ça. Genre, juste le strict minimum. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de sous, on ne parle pas de moyens. On parle juste d'amour. Juste le strict minimum, l'amour qu'une mère doit donner à son enfant. Que moi, je réclamais tout le temps parce que j'ai pas eu celui de mon père. Eh ben, j'ai jamais eu. Honnêtement, je ne l'ai jamais eu. C'était... Bref. Je vous raconterai ça dans une... Je vais raconter ça dans une vidéo plus approfondie sur le sujet pour que vous compreniez mieux. Oui, moi j'ai vite compris que du coup on pouvait se réfugier en Jésus, mais mine de rien c'est compliqué. C'est compliqué, Jésus, je suis d'accord, c'est important et tout, mais c'est compliqué de combler ce manque juste avec ça. On va à l'église si tu es chrétienne. Je suis déjà allée à l'église et c'est ce qui m'aide le plus à avancer, mais ça reste quand même compliqué. Genre, c'est vrai que même dans mes relations et tout, je demande énormément d'amour. Genre, vraiment, je suis une personne, j'ai besoin d'énormément d'amour, d'énormément d'attention. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de choses positives pour avancer. Même avec mes amis, hein. Pardonne et tu seras soulagée. Mais c'est même pas une question de pardon. Ma mère, je lui ai tellement pardonné. Vous savez le nombre de fois on m'a dit pardonne-lui, 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 pardonne-lui. J'ai fait que ça, pardonner. Je ne fais que ça, pardonner. Là, c'est même pas une question de pardon. C'est que le pardon, j'ai pardonné. Là, c'est une question de juste, maintenant, les gens, ils vont savoir ton vrai visage. Ils vont savoir la vérité, ils vont savoir qu'il y a des parents qui sont toxiques, qu'il y a des mères qui sont mauvaises pour leurs enfants. Et que c'est pour ça que notre relation est mauvaise. Et c'est pas moi la méchante dans l'histoire, et c'est toi la méchante dans l'histoire. Et pas parce que je ferme ma gueule et que j'essaie de croire aux autres que c'est le cas, que ça veut dire que c'est le cas. Non, c'est juste que j'ai voulu te préserver un minimum parce que je pardonne justement. Et je me suis fait avoir. Je vais te préserver, je vais pardonner, et tu m'entourloupes comme ça. Mais non, les choses seront différentes. C'est simple que ça. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous l'enverrez bien ce live.
Parce que c'est pour elle, de base, que j'avais fait. Maintenant, je pourrais faire de la télé-réalité. C'est pas du tout dans mes objectifs. Donc maintenant, j'espère que vous pourrez lui dire, lui envoyer le message. Alors, je voudrais redire un truc. Mes vidéos qu'elle a enlevées, je m'en fous qu'elles soient enlevées dans le sens où les gens vont comme ça dire ouais, c'est pour l'argent et tout, que tu commences à faire des coups de gueule. Mais pas du tout, déjà, c'est pas un coup de gueule. Et ces vidéos-là, je vous le redis, je n'ai pas gagné d'argent dessus. Genre, mes vidéos à 10 000 vues, j'ai gagné bien plus d'argent dessus que sur ces vidéos-là. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'histoire de buzz parce que YouTube n'a pas accepté de les monétiser dans tous les cas. Vous voyez, donc YouTube ne les a pas monétisés, donc je ne me fais pas de sous dessus. Voilà. Clairement, voilà. Et tout ça sur YouTube va changer quoi? Bah, je vais juste dire la vérité. J'ai besoin de dire la vérité. J'ai besoin que les gens ils arrêtent de penser que c'est moi la mauvaise personne dans l'histoire parce que je veux protéger quelqu'un. Non. Pas parce que tu vas être genre. Moi, je suis toujours comme ça. Trop bonne, trop conne. Je veux protéger quelqu'un et je veux. Bref, ça m'a saoulée. Je suis sûre que c'est elle? Oui, je suis sûre que c'est elle. Bon. Voilà, sur ce, j'ai tout dit. J'espère que vous lui enverrez bien ce live parce que c'est pour elle. Et voilà, donc vous verrez bientôt sur ma chaîne. Excusez-moi. Vous verrez bientôt sur ma chaîne YouTube les vidéos en question qui seront sûrement très très longues, donc je les ferai en plusieurs parties où je vais vous expliquer. Je vais clairement vous expliquer en gros ma vie. Ma vie, mon histoire avec ma mère, ma relation avec ma mère et pourquoi on en est arrivé là. Et comment on en est arrivé là. Voilà, sur ce, je vous aime fort. Je vous fais plein de bisous. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà. N'oubliez pas que je vous aime énormément, que vous êtes tout pour moi et que vous comptez énormément pour moi. Surtout ma communauté, je vous aime à la folie. Vous comptez énormément pour moi et surtout ne changez pas, restez vous parce que c'est important de rester soi-même et de s'assumer et de s'accepter et de s'aimer. Vraiment, il faut s'aimer. N'oubliez pas de surtout vous aimer comme vous êtes. C'est hyper important parce que moi pendant des années c'était pas le cas et même maintenant des fois c'est pas le cas. Voilà, on fait avec. Ce bisou, je vous aime fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'allais dire putain mais vraiment YouTube ça commence à me